Namasté, Satnam, Om Namah Shivaya, bonjour et bienvenue dans la petite cuisine de l'association Shakti Shiva. Aujourd'hui on va confectionner un petit curry de légumes express, donc rapide pour les personnes qui ne prennent pas le temps de cuisiner de longs plats. Pour cela nous aurons besoin d'une macédoine de légumes en bocal justement. Ça peut être pratique aussi si vous n'avez pas eu le temps de faire les courses, d'avoir quelques bocaux de légumes comme des macédoines de légumes par exemple, parce que ça peut faire l'affaire pour faire un bon petit curry express. Donc on va essayer de le préparer en une dizaine de minutes sans le temps de cuisson parce qu'on va laisser mijoter quand même, mais on n'aura plus besoin de s'en occuper. On aura besoin également de curry bien sûr, forcément. Donc le curry est un mélange de légumes et d'épices, mais dans celui-ci il y a également des feuilles de curry. Donc ça c'est encore meilleur, que j'ai pris à l'épicerie indienne Vélan à Paris dans le 10e. Pour la crème on aura besoin d'un peu de sauce soja ou une autre sauce végétale, non pas de la sauce, de la crème de soja, un peu de coulis de tomate ou de la purée de tomate. Alors la purée ça va être un peu plus consistant, ça va être une texture un petit peu plus consistante pour la crème. De l'huile d'olive, un gros oignon et une ou deux gousses d'ail. Voilà. Donc on va commencer par couper un petit peu l'oignon. On va le couper en tout petits morceaux, l'émincer. Alors cette recette bien sûr peut se faire avec des légumes frais, c'est bien meilleur, mais c'est plus long à préparer. On va commencer à mettre déjà l'huile à chauffer. Mettez un fond d'huile dans la casserole. Faut pas mettre trop fort. On va pas faire griller les oignons, juste les faire revenir un petit peu avec les épices. Alors le secret d'un bon curry, mais après ça va être valable pour n'importe quel plat que vous allez préparer, un couscous, un chili, n'importe quel plat en sauce nécessitant des épices, c'est de faire revenir les épices avec les oignons et l'ail, mais sans les faire griller. Donc c'est tout l'art de faire dégager le parfum des épices sans les faire griller. Je vais pas parler du sel, mais on aura besoin d'un petit peu de sel également. Une grosse pincée de sel. On met directement dans l'huile. Dès que l'huile devient un petit peu chaude, on va pouvoir commencer à mettre les épices et les oignons. On peut les mincer en tout petit, ça sera plus rapide. Je ne vais pas faire de montage je pense sur cette vidéo, donc si vous avez envie vous pouvez avancer la vidéo évidemment pour voir la suite. Alors pour les épices ça va dépendre de la qualité de vos épices, si elles sont plus ou moins fortes. Là c'est du curry de Madras qui est pas trop fort, qui est assez doux. Il y a quelques feuilles en plus de curry avec. Moi je mets toujours une grosse cuillère à soupe, voire même un peu plus quelquefois. On mélange un petit peu avec une cuillère en bois. Alors on commence déjà à sentir le parfum qui commence à se dégager. Je mets l'oignon. Et on va commencer à couper l'ail. Une ou deux gousses selon la taille de votre ail. Vous pouvez utiliser également bien sûr de l'ail en poudre et de l'ail et de l'oignon aussi en poudre pour faire encore plus express, plus rapide. Mais bon, l'ail c'est quand même pas très difficile à couper. C'est bien d'avoir quelques gousses d'ail toujours à disposition.
c'est quand même largement meilleur. Pareil pour le curry, hein, on peut le faire soi-même avec une base curcuma, de la coriandre, des graines de moutarde. Alors on mélange bien le tout. Là, il y a beaucoup d'oignons, donc il n'y a pas assez d'huile, je rajoute un petit peu d'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile de sésame également, ou de tournesol. L'huile d'olive, il ne faut pas trop la chauffer, hein, donc on ne va pas faire de grillade avec l'huile d'olive. Je vais égoutter pendant ce temps-là la macédoine de légumes, préparer également mon coulis de tomates. Je vérifie que ça ne grille pas, ça y est, ça commence à être bon. Donc à égoutter la macédoine dans une grande passoire. Là, dès que voilà, vous attendez à peu près 1 minute ou 2, à partir du moment où vous entendez un petit peu de bruit, hein, pas avant, parce que l'huile n'est pas assez chaude, et là vous pouvez déjà mettre votre macédoine de légumes et bien mélanger pour que les épices s'imprègnent bien, pour que la macédoine s'imprègne bien des épices, pardon. Voilà, ils prennent la couleur un petit peu jaune du curry. On attend un petit peu qu'elle s'imprègne avant de mettre les crèmes et le coulis. Là, il n'y aura pas besoin de rajouter de l'eau. Les crèmes normalement devraient faire l'affaire. Si on voit que c'est trop épais, on peut rajouter un petit peu d'eau. C'est selon. Voilà. Alors je vais mettre à peu près la moitié de mon petit coulis de tomates. Je le mélange. À peu près la moitié aussi de la crème de soja. On peut utiliser la crème de coco, c'est plus cher, c'est meilleur. Là j'ai de la crème de soja, il y a de la crème de riz également. Voilà un petit peu la consistance. Et là, ensuite, on va baisser le feu et laisser mijoter. Il n'y a pas besoin de cuire. Les légumes sont déjà cuits. Là, on laisse. C'est juste pour mijoter, pour que les épices puissent bien s'imprégner. Que les légumes s'imprègnent des épices. Voilà. On peut couvrir tranquillement. Voilà. Et on laisse à feu doux mijoter une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, on se retrouve après 20 minutes de cuisson à feu très doux. Alors avant de mettre le feu doux, j'ai oublié de dire, mettre un petit peu plus fort le temps que ça commence à bouillir un petit peu. Et là vous baissez, dès que vous sentez que ça commence à bien bouillir. On baisse même un petit peu avant que ça boue, hein, dès que ça frémit un petit peu. Et après on baisse le feu, il est à feu doux, on laisse une quinzaine de minutes, un peu plus si on peut, comme ça mijote, pour que les légumes s'imprègnent bien des épices. Et de temps en temps, on remue un petit peu pour pas que ça colle au fond, et bien répartir également les épices. Et voilà, ça nous fait un bon petit curry assez crémeux. C'est bien de le servir avec du riz ou des chapatis, selon si vous préférez les chapatis ou le riz. J'ai mis aussi un peu de lentilles pour que ce soit un plat complet. Voilà pour cette petite vidéo de curry de légumes express, crémeux.
très facile à faire, accessible aux débutants. On fera des currys un petit peu plus élaborés une autre fois, et puis le fameux repas du yogi, le kitcheri, qu'on mange aussi dans les rassemblements de la Rainbow Family. Voilà, à bientôt, bon appétit. Et avant quand même de se quitter, je vais faire le petit mantra du repas. Un mantra très intéressant. Brahmarpanam Brahmavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmevate Nagantavyam Brahmakarma Sammadina Aum Shanti 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 Aum. Merci la vie, merci l'univers. Alors je mettrai le mantra en description de la vidéo et également la traduction. Mais l'état d'esprit c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tout est Brahma, tout est l'absolu. Et chanter cela et prendre conscience en fait que tout se transforme, tout est énergie. Que tout est énergie, oui, que la nourriture, elle a beau changer de forme, ça reste toujours l'absolu, Brahma. Réciter ça et prendre conscience de ça, ça permet d'atteindre Brahma, d'atteindre l'absolu. Voilà, c'est tout un programme. Voilà, et puis bonne cuisine à vous, à bientôt.